Bonjour à tous, cours confiné numéro 4, correction de l'exercice bonus. Donc cette capsule vidéo est fait en lien en fait avec le bonus, l'exercice bonus que je vous ai demandé de faire, c'est-à-dire le calcul de la force d'interaction gravitationnelle, que voici. Donc ici, ce que l'on va faire, c'est qu'on va reprendre cette expression mathématique et on va calculer uniquement une partie de cette expression, c'est-à-dire celle qui est entourée en bleu. Mais on va justement reprendre clairement les trois valeurs nécessaire pour le calcul numérique, l'application numérique. Donc G majuscule, constante de gravitation, vous avez cette valeur qui est ici et dont on va l'utiliser tout de suite. MT, la masse de la Terre, et R, qui correspond en fait à un rayon, mais qui définit ici la distance Terre-Pomme, qui est de 6373 fois 10 puissance 3 mètres. On assimile cette distance Terre-Pomme au rayon de la Terre. Et donc, petite chose à remarquer, erreur très souvent très fréquente, c'est cette erreur est liée justement à cette valeur-là, au dénominateur, au rayon. Une des erreurs fréquentes, c'est qu'on oublie de le mettre au carré. Donc on fait tout simplement la valeur divisée par R, alors qu'il faut diviser par R2, c'est-à-dire le rayon multiplié par lui-même. Donc c'est parti, on va justement faire le calcul suivant. Donc je vais tout simplement réécrire les trois valeurs qui nous intéressent. Donc 6,6742 fois 10 puissance moins 11 multiplié par la masse de la Terre 5,972 fois 10 puissance 24 fois 10 puissance 24. Et ce numérateur-là, je vais diviser par R, le rayon, 6373 fois 10 puissance 3. Et attention à ne pas oublier, c'est justement le carré. À mettre tout ça au carré. D'accord? Donc là, pour l'instant, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement réécrit les valeurs numériques de l'expression G fois MT divisé par R2. Donc j'ai réécrit ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler cette équation, c'est-à-dire séparer les valeurs décimales d'un côté et séparer les puissances de 10 de l'autre côté. Mais pour cela, je vais me servir des techniques mathématiques concernant les puissances de 10. Et bien sûr, pour comprendre la suite de cette vidéo, il faut au préalable avoir acquis la manipulation des puissances de 10. Donc pour cela, je vais mettre en lien en description, c'est-à-dire en dessous ici, et vous aurez une suggestion qui va apparaître là, et aussi une miniature que je vais mettre ici, d'une vidéo d'un collègue de mathématiques qui vous explique super bien les puissances de 10. Donc je vous invite à la consulter si vous avez quelques lacunes là-dessus, et cela vous servira pour justement comprendre les manipulations que je vais faire, c'est-à-dire pour déterminer la valeur qui se cache derrière cette formule un peu compliquée. C'est un produit. Alors on va commencer par celui de droite, c'est plus simple. 10 puissance. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais commencer, je vais justement faire ces valeurs, faire ces paquets. Donc 6,6742 multiplié par 5,972, et là je vais multiplier par la puissance de 10. 10. Et ce qui est super intéressant, super pratique avec les puissances de 10, c'est que les exposants s'additionnent. Donc là, j'ai 10 puissance 24, et là, 10 puissance moins 11, et donc du coup, je vais faire une addition. Donc je vais additionner ces valeurs-là, mais comme il y a un signe moins sur le 10 puissance moins 11, ça revient à une soustraction. Donc je vais écrire 24 moins 11. Et en dessous, je fais la même chose. Donc comme la valeur est au carré, je vais réécrire la même chose. 6373 au carré multiplié par 10 puissance 3. Pardon. Et là, autre technique mathématique, quand on élève au carré une puissance de 10, une écriture scientifique, eh bien les valeurs ici se multiplient entre elles. Et donc du coup, on a 3 fois 2, ce qui nous fait 6. D'accord? Et donc, je vais réécrire cette formule une troisième fois. Donc, normalement, ça devrait être bon. Donc, du coup, on a 6,6742 fois 5,972. Alors, pour l'instant, je n'y touche pas. C'est à la calculatrice que je ferai ces calculs-là.
divisé par 6373 au carré, multiplié par, et c'est là où c'est intéressant, c'est que on a une fraction et on va, les valeurs qui sont dans les exposants en fait vont être soustraites, c'est-à-dire que la valeur qui est ici 24 moins 11 qui fait 13, et là ici on a 6, et donc ça va être tout simplement 13 moins 6, ce qui fait 7. D'accord? Ce qui fait, on a 10 puissance 7. Donc je ne vais pas réécrire le calcul, moi je pense que vous l'avez compris. En fait, le 10 puissance 7, il vient, donc je vais faire une petite parenthèse ici, c'est 10 puissance 24 moins 11, ce qui fait 13, moins 6. Voilà, et ce 13 moins 6, en fait, il vient de là. Donc là, on a 13, et là, on a 6. Voilà, donc les valeurs des exposants, on a 13 et 6. Voilà, c'est pour ça que du coup, qu'on a 10 puissance 7. Donc, maintenant, je vais faire le calcul numérique de cette valeur-là. Donc, à la calculatrice, je tape ces valeurs-là. Donc, je vais le faire maintenant. 6,67, 42 fois 5,972 divisé par 6373 au carré. Donc on a cette valeur-là en écriture scientifique. On a, donc c'est 9,81. Donc j'arrondis au centième, multiplié par 10 puissance moins 7. Et bien, ici, vous remarquez que c'est multiplié par 10 puissance 7. Et là, pareil, une des propriétés des puissances de 10, lorsque on soustrait une valeur identique, enfin des valeurs opposées, on tombe sur une valeur 0, et dès que l'on a 10 puissance 0, ou quelle que soit la valeur puissance 0, ça fait 1. Et ça, c'est égal à 9,81 fois 10 puissance 0. Alors je précise pas en fait, du coup au final le 0 c'est 7 moins 7, et ce qui est égal à 9,81. Et cette valeur-là, on la connaît, c'est l'intensité de la pesanteur. Donc on retrouve l'intensité de la pesanteur. On retrouve l'intensité de la pesanteur. D'accord? Donc du coup, qu'est-ce que ça nous dit en fait? Pourquoi je vous demande de faire ce calcul-là? Tout simplement parce que la relation qu'on a vue juste au-dessus, F est égal à G fois MT multiplié par M divisé par R2 est égal à M, je le mets devant, multiplié par 9,81, et ça on connaît, c'est égal à M fois G. M fois G. C'est égal à M fois G. Et ça on connaît, c'est le poids. Et donc, quel est le lien entre le poids et la force? Eh bien, justement, le lien, c'est cette égalité. F est égal à P et est égal à M fois G. Et donc, qu'est-ce que l'on peut dire là-dessus? Le poids est une force. Le poids est une force. D'accord? Donc, c'est ça qui... c'est à ce résultat-là que l'on souhaite aboutir, en fait. On veut aboutir à ce calcul-là. D'accord? Et donc là, l'aspect calculatoire est un petit peu compliqué, mais il est bon de savoir maîtriser ça en fin de cycle 4 au niveau 3e. Et donc, du coup, mission accomplie pour cette partie calculatoire à la main avec une aide de la calculatrice. Il y a une autre compétence qu'il faudrait développer, c'est justement l'outil de la calculatrice. Donc je vais passer à un autre écran et je vais faire la même chose à la calculatrice et vous montrer les pièges à éviter, les erreurs assez classiques que l'on retrouve à la calculatrice. Donc vous avez un site en fait que je mettrai aussi le lien en description, Numworks, où vous avez un simulateur d'une calculatrice qui vous permet de faire tous les calculs nécessaires. Et là, je vais reprendre l'expression que l'on avait au départ. Et je ne vais pas oublier de mettre des parenthèses. Donc 6,67
42. Ici, j'ai un bouton qui est déjà tout fait, fois 10 quelque chose. J'appuie dessus. Voilà, j'appuie dessus et vous remarquez que ça s'écrit déjà ici et que vous avez le tiret, le curseur qui est passé en exposant. Donc ce bouton-là fait déjà le produit, le multiplier qui est ici. Je fais donc moins 11. J'appuie sur flèche droite pour redescendre le curseur sur la base, c'est-à-dire la hauteur normale, et je ferme la parenthèse. J'en ouvre une nouvelle, et je vais mettre cette fois-ci la masse de la Terre. 5,972. J'appuie toujours sur ce bouton pour l'écriture scientifique. 10 puissance 24. J'appuie la flèche vers la droite, et je ferme la parenthèse. Alors, ce n'est pas une calculatrice Casio ni Texas, mais elles sont très similaires. Donc, vous avez, je pense, quasiment 99% de similitude avec ces deux autres calculatrices. Et donc, du coup, je poursuis. Il nous reste le rayon au carré. J'appuie sur le bouton diviser. Et là, vous voyez que le logiciel se met déjà en mode fraction, ce qui est plutôt agréable pour pouvoir lire tous les calculs. Et je mets une parenthèse. Et là, la valeur, c'est 6373. Je rajoute la puissance de 10, ici. Et je mets l'exposant 3. Donc même chose, hein, je décale pour que la parenthèse revienne à la taille normale, et je ferme la parenthèse. Et dernière chose, je n'oublie pas l'exposant ici, le carré qui est là. D'accord? Donc là, vous avez écrit totalement l'expression de mathématiques que je vous avais demandé. J'appuie sur exé pour exécuter le calcul, et on trouve la valeur 9,81, arrondi en fait 9,81. Donc les valeurs qui suivent, les décimales qui suivent après ne sont pas forcément très utiles. On s'arrête au centième, 9,81, c'est une valeur largement suffisante. C'est l'intensité de la pesanteur à Paris. Donc voilà maintenant comment réussir à faire ce calcul-là avec des valeurs compliquées, où il y a beaucoup de valeurs décimales, des puissances de 10 et des carrés. Et donc du coup, je vous montre ici comment faire directement à la calculatrice et bien sûr de l'autre côté à la main en posant proprement tous les calculs et en faisant à la dernière ligne les derniers calculs avec les valeurs décimales que l'on ne maîtrise pas, qui n'est pas évident à faire à la main ou de tête. Voilà, donc du coup la correction est terminée, mais le cours n'est pas pour autant fini. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir me voir. Mais je pense que ça ne sera pas le cas. J'espère avoir été suffisamment clair et j'espère que suite à cette vidéo-là, que vous aurez réussi à reproduire ce calcul-là. Et je vais vous demander maintenant un exercice bonus. Donc une expérience confinée à faire à la maison pour la prochaine fois. Donc ce que je veux en fait, c'est que vous observiez cette vidéo-là, mais avant, je vais vous poser la question. Comment mesurer l'intensité de la pesanteur sans sortir de chez soi? Et donc du coup, tout simplement, ce que l'on va faire, c'est qu'on va utiliser une application smartphone. Cette application s'appelle Fifox et c'est une application qui est gratuite, bien sûr. Et vous pouvez compter sur moi s'il y a des soucis techniques pour l'installation de l'application ou pour chercher des informations. N'hésitez pas à me contacter. Et pour vous expliquer, on va s'aider de cette vidéo YouTube. Donc j'ai récupéré l'extrait de la conférence confinée de Julien Bobroff et je vais vous la mettre ici en miniature sur cette page là et vous aurez l'instruction en haut de cette vidéo et ensuite aussi le lien en description. Donc je vous invite à consulter cette vidéo là et à reproduire l'expérience qu'il a réalisée. Donc il explique avec une très grande pédagogie comment il détermine l'intensité de la pesanteur en s'aidant de son téléphone et de l'application Fifox, qui est justement très utile parce que l'application va se servir de tous les capteurs que vous avez dans votre téléphone et parce que du coup au final votre téléphone c'est un vrai laboratoire de poche, il est bourré de capteurs, donc il va vous permettre de vous aider pour déterminer l'intensité de la pesanteur. Et voilà, donc du coup, observez cette vidéo-là. Et si vous avez envie, rien n'est obligatoire, eh bien amusez-vous à reproduire son expérience et à déterminer la valeur de G. Voilà, donc voici ce qui clôt en fait du coup le cours confiné numéro 4. Donc voici toujours mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à me suivre dessus.
Je publie maintenant, suite au confinement, de plus en plus d'informations numériques là-dessus, notamment sur la chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt. Donc ce cours confiné numéro 4 est terminé et je vous dis au revoir.